Baby, come to Dubai. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon retour d'expérience sur Dubaï et de pourquoi aujourd'hui j'ai totalement changé d'avis. Moi je suis venu la première fois en 2019. J'étais un des premiers à venir à Dubaï dans le monde un petit peu des e-commerçants, des dropshippers, etc. Et je dis pas du tout ça pour me vanter ou pour me la péter, mais j'étais vraiment des tout premiers à venir. Je connaissais encore personne qui était ici. Et puis par après, je me souviens avoir reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui aujourd'hui sont installées à Dubaï qui me demandaient comment est-ce qu'on fait pour s'installer à Dubaï. Sauf que moi à ce moment-là, je savais pas comment on faisait pour s'installer à Dubaï parce que je venais juste pour 2, 3, 4 semaines grand max pour profiter de la ville, pour prendre un petit peu un bon bain d'énergie justement positif, et après je rentrais souvent en Belgique ou bien dans d'autres pays d'Europe. Et ensuite j'ai eu un gros déclic, ça a été vraiment pendant la période Covid où Dubaï m'a dégoûté. Je ne saurais plus dire c'était quand exactement, ça devait être en 2020 je pense, je crois que c'était l'année 2020. Et là ce qui s'est passé, c'est que tout le monde entier était confiné. Il n'y avait plus personne qui pouvait sortir de chez lui, on pouvait pas, il y avait justement des couvre-feux, on pouvait pas partir pendant la nuit, etc. Et c'était juste une horreur de vivre ça. Et il y avait 2 endroits dans le monde qui étaient ouverts. Il y en avait peut-être un petit peu plus, mais je veux dire les 2 endroits qu'on voyait le plus dans le monde qui étaient ouverts, c'était Dubaï et c'était justement Tulum qui était ouvert au monde entier, où tu pouvais aller, où tu pouvais vivre pratiquement normalement. Tu pouvais aller au restaurant, tu pouvais faire la fête si tu voulais, et tu pouvais vivre finalement une vie comme on avait eu l'habitude de vivre avant. Donc moi j'en avais eu tellement marre du confinement et d'être enfermé chez moi à travailler et à ne rien faire d'autre que travailler, que je me suis dit je vais prendre un billet d'avion. Et je vais aller à Dubaï pratiquement 3 semaines avec mon associé et on va voir comment ça va se passer. Et moi j'avais toujours eu une très bonne image de Dubaï parce que c'était une ville que j'appréciais beaucoup quand j'étais venu la toute première fois en 2018 ou en 2019. J'adorais parce qu'il y avait... j'étais un des tout premiers à venir dans mon domaine sur Dubaï, et donc je connaissais pas beaucoup de monde, etc. C'était vraiment sympa, je découvrais quelque chose de nouveau. Et puis là quand je suis venu ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que c'était vraiment devenu un endroit mainstream dans le sens où tout le monde venait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui Dubaï, je le compare vraiment à un parc d'attractions pour entrepreneurs parce que c'est le meilleur endroit justement où tu peux venir si tu es un entrepreneur, parce que tout est rapide. T'as justement, la plupart des gens que tu vas rencontrer, c'est quand même des gens qui ont un certain niveau intellectuel. C'est des gens qui vont pas spécialement juger comme on peut voir en Europe, tu vois. Il va pas avoir justement un manque de sécurité comme le manque de sécurité que tu peux avoir en Europe. Enfin bref, tout ça fait que j'appréciais beaucoup Dubaï. Et puis là, quand je suis venu pendant le Covid, ça ressemblait plutôt vraiment à un parc d'attractions, mais pour monsieur et madame tout le monde. Il y a tout le monde qui est venu justement à Dubaï parce que tout était fermé en Europe, tout était fermé justement en Amérique, tout le monde était confiné. Donc tout le monde venait à Dubaï et c'était juste une horreur parce que tu avais 3 fois plus de monde que d'habitude. Je voyais plus à Dubaï des gens que je connaissais de Belgique que ces mêmes personnes-là en Belgique. Donc c'est-à-dire que je voyais plus de gens que je connaissais dans les rues ici à Dubaï ou dans les centres commerciaux que des gens que je connaissais véritablement en Belgique. Et ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit Dubaï c'est vraiment devenu limite pourri c'est vraiment devenu mainstream et l'image de la ville s'est vraiment dégradée. Donc du coup je suis plus venu pendant pratiquement 2 ans La dernière fois que je suis venu, donc c'était en novembre je pense 2020 si je dis pas de bêtises, et ensuite la seconde fois où je suis venu c'était 1 an et demi plus tard, donc c'était en juin 2022. Je suis venu parce que j'avais envie de revoir ce que ça donnait, j'avais envie de prendre de la chaleur, j'avais envie d'avoir chaud. Je sais pas pourquoi, parce que j'en avais marre un petit peu de l'Europe. J'étais resté trop longtemps en Europe à stagner entre Belgique, Portugal et Espagne, et ça me saoulait un petit peu. Et donc j'ai décidé de revenir ici sur Dubaï pendant de nouveau 2-3 semaines avec mon associé. Et là ça a été une onde de choc, vraiment un électrochoc, mais à l'inverse de ce que j'ai connu pendant le Covid Ça a été très étrange parce que là quand je suis revenu, il y avait déjà moins de monde parce qu'il faisait plus chaud, et j'ai vraiment appris à réapprécier la ville comme je l'appréciais au début. Et là je suis retombé amoureux de la ville une deuxième fois. Donc je pense que la mauvaise image que j'ai eue de Dubaï et que j'ai pu justement véhiculer parfois sur les réseaux sociaux, ça a vraiment été à cause de l'impact Covid qui a fait que tout le monde se retrouvait ici. Et la deuxième chose aussi qui a fait que
la ville m'a un petit peu dégoûté, c'est que à ce moment-là, j'étais vraiment dans une optique de rencontrer un maximum de monde, en fait, de rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de rencontrer un maximum de monde ici sur Dubaï. Et d'ailleurs, quand je venais sur Dubaï à ce moment-là, je recevais pas mal de messages sur Instagram de personnes qui voyaient que j'étais ici, qui me suivaient sur Instagram et qui me demandaient justement pour me rencontrer. Donc je rencontrais pas mal de personnes et c'était vraiment l'époque où je me disais, voilà, si je veux évoluer dans mon business, il faut que je rencontre du monde, il faut que je rencontre un maximum de personnes, c'est ça qui va me faire évoluer, etc. Et en fait, j'ai tellement été dans cette optique-là de rencontrer beaucoup de monde que j'ai été déçu beaucoup de fois. En fait, j'ai fait des très mauvaises rencontres. Quand je parle de très mauvaises rencontres, c'est-à-dire que pour moi c'était des bonnes rencontres, mais pour ces personnes-là, elles me rencontraient non pas parce qu'elles voulaient juste me rencontrer, mais parce qu'il y avait un intérêt derrière, parce que derrière elles voulaient gratter, elles voulaient un peu te la mettre à l'envers, etc. Enfin bref, donc du coup, il y a eu comme ça pas mal de personnes avec qui, je ne vais pas dire que j'ai eu vraiment des problèmes, mais avec qui justement j'ai eu vraiment des mauvaises expériences qui aujourd'hui me font prendre conscience que vouloir rencontrer trop de monde n'est pas forcément bon, en tout cas pour se développer dans le business. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il faut un gros réseau, etc. Alors oui, il faut un gros réseau, mais avant d'avoir un gros réseau, il faut surtout un réseau de qualité. Et moi je préfère avoir un petit réseau de qualité qui vont se compter par exemple sur les doigts de mes deux mains, et que chacune de ces personnes-là a également un petit réseau de qualité de 10 ou 15 personnes maximum, que d'avoir moi par exemple, j'en sais rien, un réseau avec des milliers de personnes. Ça m'intéresse pas forcément, parce que souvent dans ces milliers de personnes là, il y a toujours des gens qui sont là justement que par intérêt, pour profiter de toi, etc. Enfin bref, donc ces deux choses là justement, la période Covid qui a eu beaucoup de gens à Dubaï, la période aussi que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné des mauvaises expériences. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous parler de ces mauvaises expériences là, parce que franchement je pourrais même en faire une série des mauvaises expériences que j'ai pu avoir humainement avec des personnes. Alors ça n'a pas changé ma vie bien évidemment, mais j'ai pu toujours en retirer des bonnes expériences, des bons apprentissages qui me permettent aujourd'hui de ne plus faire justement les mêmes erreurs. Et ces deux choses-là m'ont un petit peu dégoûté de Dubaï. Et donc c'est pour ça que je suis revenu, comme je te le disais, 1 an et demi plus tard. Et 1 an et demi plus tard, en fait, j'ai changé une chose qui a été vraiment bénéfique pour moi, c'est de me dire ok, aujourd'hui arrête de rencontrer tout le monde qui veut te voir, ou bien le monde que toi tu veux voir, mais juste fais ta vie en fait. Fais ta vie comme tu l'as fait en Europe, mais fais-la à Dubaï, et ne te mélange pas trop. Et je dis pas ça du coup du tout en étant prétentieux ou en ne voulant pas me mélanger avec les autres, etc. C'est juste, voilà, reste avec ton cercle à toi, reste avec les vraies personnes avec qui sur lesquelles tu peux vraiment compter, etc. Et voilà, fais ta vie ici à Dubaï et tu verras bien comment ça se passe. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai vraiment apprécié ce lieu-ci, où je me suis dit en fait Dubaï c'est un truc de malade. Ici à Dubaï, il faut savoir une chose, c'est que c'est la seule ville au monde où en fait tu vas trouver la sécurité. C'est-à-dire qu'en Europe, j'oserais jamais me balader par exemple dans ma valise avec par exemple plusieurs montres de luxe, ou bien aller dans des hôtels avec plusieurs montres de luxe, etc. Que ici à Dubaï, je sais que je suis pas obligé de mettre mes montres dans un coffre à la banque. Je peux prendre mes montres avec moi justement par exemple dans mon hôtel ou dans mon appartement. Je peux même laisser la porte de mon appartement ouverte sans la fermer à clé. Il n'y a personne qui va venir voler. Donc la sécurité, j'ai jamais vu une sécurité aussi élevée dans aucune autre ville en fait, en Europe ou en Amérique ou en Asie où j'ai voyagé. Pourtant en Asie la sécurité est élevée, mais ici à Dubaï c'est juste un truc de dingue parce que tu as des caméras partout. Les gens savent que si tu voles, tu vas en prison directement. Donc ça c'est juste un truc de ouf. De deux, ça va être la rapidité. La rapidité ici dans cette ville-ci, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que ici j'optimise mon temps à tout point de vue en fait. Par exemple, je veux manger, je dois pas commencer à aller chercher à manger ou même à commander à manger et attendre par exemple 40 minutes ou 1 heure que par exemple le plat arrive à ma porte, ou je dois pas prendre ma voiture et aller chercher à manger. C'est-à-dire que je me connecte sur l'application Careem, c'est comme Uber Eats mais version Dubaï. Je commande à manger. Par exemple, pour le moment, je me situe à la Marina dans un appartement que j'ai loué depuis pratiquement 2 mois maintenant. Et dès que je commande à manger, en 15 minutes, j'ai un sac qui arrive devant ma porte. Je reçois un WhatsApp pour me dire que le sac est devant ma porte et je peux manger en fait. Donc c'est à dire qu'en 30 minutes, même pas, j'ai 15 minutes d'attente, mais pendant les 15 minutes d'attente je continue à travailler, ensuite je mange pendant 15 minutes et je peux directement continuer ma journée. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas vraiment de perte d'énergie. La seule perte d'énergie pour moi à Dubaï qu'il y a, c'est peut-être de conduire, parce que la ville est assez grande quand même, il y a pas mal de trafic surtout du côté de la Marina. Mais le truc que moi je me suis dit, c'est ok, à partir d'un moment où tu veux un lifestyle, où tu veux un confort, il faut justement que tu te prives de rien, et il faut
en gros que tu y ailles, quoi, que tu fasses un all-in et que tu mettes toute ton énergie de côté pour toi développer ton business, pour toi te développer personnellement, humainement, et que tu ne perds pas d'énergie dans les futilités. Conduire en Europe, c'est pas quelque chose qui me déplaît parce que les routes, je veux dire, sont pas hyper embouteillées à part dans les grandes villes. Mais par exemple ici à Dubaï, voilà, tu perds quand même beaucoup de temps pour te garer, vu que tout est très grand. Tu vas vite perdre 20-30 minutes pour aller d'un endroit à un autre à Dubaï. Du coup, je me déplace uniquement avec un chauffeur en fait. Donc que ce soit avec un Uber, des taxis, c'est tout le temps avec justement des déplacements de ce type-là, donc Uber ou taxi, et je gagne un temps fou. Donc c'est-à-dire que je suis dans mon appartement, je veux par exemple aller à un rendez-vous qui se trouve à 30 minutes, en 5 secondes littéralement j'ai réservé justement mon chauffeur, je descends, je rentre dans la voiture et ensuite j'ai 30 minutes de route, t'as du 5G de partout dans la ville et je continue à bosser en fait, ou bien je continue à faire d'autres choses justement qui me font avancer dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. Donc la rapidité et la sécurité, c'est déjà les 2 points essentiels. La troisième chose qui est très importante pour moi ici à Dubaï, c'est le soleil. Il faut savoir que moi, depuis que je suis tout petit, je suis, je sais pas comment l'expliquer, mais un enfant du soleil. Ma mère est comme ça aussi. Ma mère, par exemple, est italienne. Ça se voit pas spécialement sur mon visage, mais j'ai toujours en fait été habitué à aimer le soleil. Je pense grâce à ma mère. Et quand je suis pas au soleil, que je reste trop longtemps justement dans un endroit où il n'y a pas de soleil, etc., comme la Belgique, ben, je vais commencer à déprimer en fait, littéralement. Ici, tu as du soleil toute l'année. Il pleut peut-être, je sais pas, 4 jours par an, et quand il pleut bien, ça drache bien, mais sinon à part ça il y a du soleil tout le temps, tu te réveilles, tu as du soleil, t'es occupé de manger dehors en terrasse, tu as du soleil, et le soleil rend heureux les gens, ça joue sur leur inconscient. Donc la troisième chose, le beau temps, tu as la marina, tu as du soleil, tu as JBR, tu as du soleil, tu vois la mer, etc. C'est juste un truc de dingue. Donc voilà, ça joue énormément dans la balance aussi, ça te motive à te réveiller. La quatrième chose, c'est l'énergie. Quand tu te réveilles, tu regardes par ta fenêtre, tu vois pas des buildings un peu sales, un peu pourris, des gens qui tirent la gueule parce qu'il pleut, etc., comme tu peux avoir à Bruxelles et à Paris. Tu te réveilles, tu tires ta tenture, tu vois une ville de dingue qui est déjà en mouvement, qui ne s'arrête jamais. On dit que New York est la ville qui ne s'arrête jamais et qui ne dort jamais, mais pour moi Dubaï est la même chose que New York en fait. C'est une ville qui dort jamais, tu as du mouvement de partout, tu te réveilles, tu as tout le monde qui est occupé de travail, etc. Et en fait ça, en voyant ça, tu peux pas rester dans ton lit en fait, tu peux pas rester dans ton lit sans rien faire, tu peux pas rester sous la couverture, tu peux pas rester dans ton lit occupé de regarder une vidéo YouTube. Et parfois, et je le cache pas, c'est ce qui m'arrive en Europe en fait. Quand je reste en Europe, que je vais tirer la tenture, je vais voir le temps, il est pas très bon, je vais parfois avoir tendance à me recoucher si j'ai pas de rendez-vous, je vais avoir tendance par exemple à me poser dans mon lit, par exemple un samedi ou un dimanche à regarder une vidéo YouTube, que même ici un samedi ou un dimanche je reste pas dans mon lit, je me réveille très tôt, je commence à travailler très tôt ou à faire des activités, parce que bien évidemment j'ai ma vie privée aussi, où je vais par exemple aller au paddle, je vais aller j'en sais rien dans un beach club avec des potes pour profiter par exemple le week-end. En Europe tu peux pas vraiment faire ça en fait, donc je veux dire c'est malheureux à dire, mais c'est soit t'as la flemme, tu fais rien et tu glandes un peu en Europe, ou soit tu travailles, mais c'est un petit peu des deux, tandis qu'ici le travail prend une énorme part à cause et grâce à l'énergie de la ville, et voilà, tu restes très peu dans ton lit. Et vu que moi je suis quelqu'un qui en Europe, je vais pas dire qu'il passe beaucoup de temps dans son lit, mais qui a en fait un problème avec son environnement, c'est-à-dire que mon environnement m'influence énormément. J'ai meilleur temps à être ici que d'être en Europe pour être plus productif, etc. La cinquième chose que tu vas trouver ici à Dubaï, c'est vraiment le réseau en fait. Le réseau, pourtant c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que je disais, mais ici tu as tout le monde en fait. C'est-à-dire que je veux rencontrer, j'en sais rien, une personne qui est dans tel domaine, je peux la rencontrer. Je veux par exemple tourner un podcast avec telle personne, je peux tourner le podcast avec telle personne, parce que tout le monde est à Dubaï. Tout le business se fait ici. Donc bien évidemment, comme je le disais, aujourd'hui je ne rencontre plus tout le monde, mais je rencontre uniquement les personnes que j'ai envie de voir. Par exemple cet après-midi, je vais me rendre chez Tammy Cabage, peut-être que certains le connaissent, ça a été un de mes mentors au début que j'ai rencontré, mais voilà, il est à Dubaï, je vais le voir, je vais tourner une vidéo avec lui, et c'est juste incroyable. Si je suis en Europe, je peux pas faire ça. En Europe, c'est différent en fait. Ici il y a tout le monde qui est un petit peu ouvert, etc. Et donc aussi le réseau que tu vas pouvoir te faire ici, c'est juste incroyable. Et point numéro 6, pour ne pas parler que du boulot, mais parler un petit peu plutôt de la vie privée, c'est que quand tu es jeune à Dubaï, c'est incroyable en fait. À Dubaï, c'est incroyable parce que tu peux faire des activités tout le temps. Les personnes qui ne sont pas à Dubaï, qui ne sont jamais venues, se disent ouais, à Dubaï tu peux juste aller faire du jet ski et aller dans le désert. C'est faux en fait. En Europe tu peux faire quoi? Tu peux juste aller au restaurant, et à part aller au restaurant tu peux aller au cinéma, mais à part ça il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ici à Dubaï, je vais dire, tu as des activités qui sont propres à Dubaï. En Europe tu as des activités qui sont propres à l'Europe. Ici à Dubaï par exemple, tu peux changer de restaurant tous les jours. Je pense qu'au bout de 4 ans tu n'auras même pas encore fait tous les restaurants en fait. Et tu peux changer, même par exemple si tu es quelqu'un qui aime bien sortir, même de boîte de nuit, de discothèque, tu peux changer de discothèque tous les jours. Après un an tu les auras même pas encore toutes faites. Donc ça qui est génial, c'est que tu as des activités et tu as tellement de lieux
différent qu'à chaque fois tu as l'impression que tu redécouvres quelque chose de nouveau en fait. Tu redécouvres par exemple des nouvelles saveurs culinaires parce que tu fais des nouveaux restaurants, etc., etc. Tu vas aller faire un golf, tu peux faire un golf, tu veux faire un bowling, tu peux faire un bowling, tu veux faire du foot, du basket, tous les sports du monde, tu peux les faire, tu peux faire des sports aquatiques, tu peux aller sauter en parachute dans le désert, tu peux vraiment faire tout. Par exemple, une activité que j'ai fait, que j'avais jamais faite avant, que je ne savais même pas qu'on pouvait faire ici, c'est que j'étais dormir une nuit dans le désert. Alors j'ai pas été dormir une nuit dans le désert en mode je vais avec un guide que je paye, j'en sais rien, 500 dirhams, je vais avec tout un groupe en bus, on dort avec des dromadaires autour de nous, on fait un feu de camp, avec des musiciens, etc. Non, j'étais justement avec des potes. À moi, on s'est dit on prend la voiture, on va dans le désert du côté d'Abu Dhabi, on va rouler pendant 1h30, 2h, on arrive en face d'une route, au plus on avance en fait, au moins on voit une voiture, au moins on voit de pompe à essence, et au moment on arrive devant une route qui s'arrête et il y a juste une petite barrière électrique, on se met devant la barrière s'ouvre et là la route continue, mais c'est plus qu'une route de sable en fait qui s'entrave au fin fond du désert, et là tu roules, tu dois pas rouler trop vite parce que justement c'est du sable, etc. Et là tu t'arrêtes où tu veux, tu poses ta tente, c'est hyper sécurisé aussi parce que tu restes dans les Émirats, tu poses ta tente et là tu fais ce que tu veux, t'as pas de guide, t'es tout seul et là en fait tu attends justement qu'il fasse nuit, t'as aucune pollution lumineuse, tu regardes le ciel et en fait tu vois vraiment la Voie lactée en fait, et je l'avais jamais vu de mes propres yeux, et ça c'est une activité que j'ai pu faire que ici et que j'ai jamais pu faire autre part d'autre en fait, et c'est une activité parmi tant d'autres que tu peux faire justement ici à Dubaï. Alors à Dubaï bien évidemment t'as la fiscalité aussi qui est intéressante, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais Lucas maintenant toi t'es souvent à Dubaï, j'en sais rien pour les impôts, pour la fiscalité, alors détrompez-vous, moi j'ai toujours ma fiscalité qui est en Europe et qui est en Belgique plus précisément, avec plusieurs boîtes, plusieurs entreprises que j'ai à mon actif, j'ai tout mon immobilier également qui est en Europe entre la Belgique et l'Espagne, donc Dubaï pour le moment je viens juste pour avoir une meilleure énergie et pour pouvoir justement profiter de recharger mes batteries et de travailler comme un fou quand je suis ici. Ici on arrive aux périodes de fin d'année, donc je vais rentrer en Belgique justement pour voir ma famille, pour profiter un petit peu avec mes amis, mais ensuite c'est une certitude que je vais revenir ici par après. Donc voilà un petit peu pour mon point de vue sur Dubaï qui a beaucoup changé. C'est une ville maintenant que j'apprécie énormément. Alors on me pose beaucoup de questions, est-ce que tu préfères Dubaï ou bien est-ce que tu préfères Marbella? Parce que je suis souvent à Marbella, j'ai passé beaucoup plus de temps à Marbella que justement ici à Dubaï, mais je vous ferai une autre vidéo sur Marbella et peut-être qu'après je vous en ferai une troisième sur les points de comparaison entre Dubaï et Marbella, et finalement quelle est la ville que je préfère le plus et dans quelle ville est-ce que je vais vraiment m'installer sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. C'était Lucas, laissez-moi un like et surtout abonnez-vous pour que ça me pousse et ça me motive à vous faire d'autres vidéos. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.